Il retrouve le capitana pour la première fois depuis 99, 50e sélection aujourd'hui, Ted Randall. C'est un ancien joueur de rugby à 7, c'est le flanqueur de l'équipe des Blacks, numéro 7, Marty Ola. C'est la grande trouvaille des Blacks. Il porte le numéro 8 de 3e ligne centre, Sam Broomhall. Il n'est que le 4e demi de mêlée après Marshall, Keller et Devine. Il est titularisé aujourd'hui, Danny Lee. C'est le plus capé des joueurs néo-zélandais, c'est le recordman des points marqués, numéro 10, Andrew Mertens. On ne présente plus Jonah Lomu. Un volcan des îles Tonga porte son nom, numéro 11, Jonah Lomu. 3 quarts centre, remplaçant contre l'Angleterre, titulaire aujourd'hui, numéro 12, Mark Robinson. 3 essais contre la France en 99 à Wellington. 3 quarts centre aujourd'hui, numéro 13, Tana Umaga. 10 secondes, 5 secondes aux 100 mètres. Un essai de 80 mètres à Twickenham la semaine dernière, numéro 14, Dougolette. Et enfin, l'arrière All Black le plus capé de l'histoire, le meilleur marqueur néo-zélandais de tous les temps, Christian Cullen, numéro 15, arrière. Les voilà les Blacks. Les Blacks qui entrent maintenant dans l'arène sous la conduite de leur capitaine, Ted Randall. Et sous les applaudissements du public de Stade de France, le Stade de France qui fait le plein ce soir pour accueillir ces fameux joueurs dont on ne finit pas de dire, et c'est mérité Thierry Lacroix, qu'ils portent bien souvent le deuil de leurs adversaires. Oui, effectivement, ça a été la référence du rugby mondial de nombreuses décennies. Maintenant, à l'échelon international, l'équipe de France a montré qu'elle était présente aussi, comme toutes les nations de l'hémisphère nord. Et ce fossé qui était créé à l'époque entre l'hémisphère sud et nord est minime à l'heure actuelle, tant mieux d'ailleurs, ce qui nous promet un match extraordinaire aujourd'hui. Une équipe de France qui a remarquablement bien entamé sa saison internationale par une victoire aux dépens des Sud-Africains à Marseille samedi dernier. Une équipe de France en confiance qui connaît l'enjeu, mais qui a déjà réalisé l'exploit de battre les Blacks. Les exploits les plus historiques, évidemment, c'est le 14 juillet 79 à Auckland, le 15 novembre 86 à Nantes, juillet 94 à Christchurch et Auckland, et enfin 31 octobre 99 en Coupe du Monde à Twickenham. C'est l'heure des hymnes. Les deux équipes vont donc s'aligner devant la tribune officielle. Les arbitres de ce match, l'arbitre principal est M. Young, un Australien. Il est associé à la touche aujourd'hui d'un Sud-Africain, M. Henning, et d'un Irlandais, M. McHugh. En l'honneur de l'équipe de Nouvelle-Zélande, nous allons d'abord entendre l'hymne des All Blacks, God Defend New Zealand. Et en l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise.
c'est l'heure. Un match contre l'équipe de Nouvelle-Zélande, un match contre les All Blacks. Thierry Lacroix ne commence jamais sans le fameux haka. Le haka, c'est le cri de guerre que poussaient les guerriers maoris avant de partir au combat. Alors évidemment, le haka de l'équipe de Nouvelle-Zélande est toujours mené par un joueur d'origine maori. Les joueurs de l'équipe de Nouvelle-Zélande sont en train de se placer sur la pelouse du Stade de France et s'organiser pour exécuter donc le fameux haka. Ce haka qui avait été maltraité par le public de Twickenham, et la Fédération française de rugby a demandé à tous les supporters, ils sont très nombreux puisque le stade est archi-comble ce soir, de respecter, en l'honneur de cette équipe qui nous rend visite, de respecter ce qui est une tradition culturelle dans l'expression rugbystique en Nouvelle-Zélande. Écoutez, il y a les applaudissements qui arrivent, preuve qu'on est respectueux aussi en France, c'est normal. Ces très belles images que nous propose notre réalisateur Jean-Marc Léneret. Le haka était placé ce soir sous la conduite de Ten Randell, en sa double qualité d'ailleurs, de maori d'origine et de capitaine de l'équipe des Blacks. Une minute de silence va précéder ce match à la mémoire de Gilles Lapré, président du comité de Franche-Comté, décédé cette semaine, auquel la Fédération française de rugby dédie ce match international ce soir. Rugby has passed away this morning, so we'd like you to respect the minute of silence. Thank you. Minute de silence, les gars. Une coupe est en jeu, la coupe Gallagher, à la mémoire d'un ancien capitaine des Blacks tombé au champ d'honneur lors de la Première Guerre mondiale. C'est l'équipe de Nouvelle-Zélande qui détient cette coupe, souvenir de sa dernière victoire aux dépens de la France à Wellington il y a 2 ans. Il ne tient qu'à l'équipe de France ce soir de récupérer la coupe Gallagher, et elle peut le faire, Thierry. Elle l'a déjà fait, et ce soir, les ingrédients sont là. Une équipe en pleine confiance après sa victoire contre l'Afrique du Sud. Une équipe sereine qui a assis ses fondamentaux, répétons-le, et qui a besoin uniquement de prendre de l'ampleur dans son volume de jeu, d'être un peu plus audacieuse. Et c'est le moment, ce soir, de montrer le talent de tous ces joueurs. C'est François Gélez, l'élève de Christophe Delot. C'est François Gélez qui va donner le coup d'envoi de ce match pour l'équipe de France qui a gagné le toss. Elle a déjà gagné quelque chose, Thierry Lacroix. J'espère qu'on ne va pas s'arrêter là. Cette équipe de France ambitieuse, que tant de supporters sont venus voir et complimenter ce soir. Ces joueurs de l'équipe de France qui ne font aucun complexe. Et ça y est, c'est parti. Et un premier ballon contrôlé par Broomhall, le troisième ligne centre des Blacks. Lee, contré. Et coup de sifflet de Monsieur Young, l'arbitre australien. Non, il n'y aura pas essai. Il n'y aura pas essai. Il n'a pas entendu le coup de sifflet parce qu'il y a tellement de bruit, Thierry. Effectivement, un contre de Fabien Galtier auparavant. Regardez, sur les contres, rappelons la règle, il n'y a pas d'en avant. Même si le ballon va devant lui, Fabien Galtier avait judicieusement poursuivi son action. Malheureusement, il y avait une faute avant le coup de pied, en avant. Et ça sera une mêlée introduction Lee. Le ballon était glissant la semaine dernière à Marseille parce qu'on avait malencontreusement arrosé la pelouse. Dans quelle était la pelouse, Thierry Blanco, ce soir? Elle est superbe, Pierre. Nous sommes allés la tâter tout à l'heure avec Thierry Lacroix. C'est un spécialiste, il va vous en parler mieux que moi.
Une pelouse remarquable, bien verte, un petit peu de rosée mais sans plus. Alors que Clerc commence à défier Lomou. Oh oui, ça y est. Alors là, ça y est, regardez le regard de Lomou sur le premier caramel sur Clerc. Regardez, il va aller chercher l'extérieur, gonflé, culotté, c'est normal, c'est son âge, son enthousiasme est là. Regardez Lomou, on décolle du sol et on t'envoie sur le côté et on te regarde derrière. Je vous ai dit pendant la présentation des équipes que d'habitude le petit Clerc il affronte le mou sur jeux vidéo. Maintenant il sait ce qu'est affronter Jonah Lomou dans la réalité. Premier contact, boum, mais il est déjà debout le petit Clerc, il n'a pas peur. Premier avantage Lomou, mais il est tellement talentueux ce Clerc, il va la faire des misères, je suis persuadé par la suite. Allez. Cette touche est dans les 22 mètres de l'équipe de France. La balle est pour les Blacks. Mertens, Robinson, on double avec Brummel. Plaqué. Oui. Et pénalité pour la France. Oui, il a gardé le ballon près du corps au sol. Rappelons la règle, quand on est au sol, il faut faire l'effort de sortir de la zone du ballon, rouler, ramper, faites ce que vous voulez. Regardez ce beau plaquage de Betsen sur Brummel. Les défis seront importants aujourd'hui, il faut les gagner côté français. Ce long coup de pied en touche, c'est Damien Traille qui vient d'envoyer la balle dans le camp des Blacks. Les Blacks, quand vous les défiez physiquement, quand vous avancez sur les impacts, ils ne sont pas habitués. Là déjà, vous avez marqué des points. Le jeu s'enchaîne par la suite. Il faut répondre déjà au niveau de l'engagement physique. Pour le lancer, Raphaël Ibanez, talonneur de l'équipe de France. Olivier Brouzet ici en gros plan. Fond de touche pour Harry Nordoki avec un relais de Krenka. Maul qui progresse pour les Bleus. Ibanez toujours qui avance avec le ballon, s'approche des 22 mètres. Et les Français qui enchaînent toujours. Galtier à l'intérieur pour Brouzet. Pas en avant, Krenka peut jouer, il n'a pas sifflé Monsieur Young. C'est dans les 22 mètres des Blacks et les Français toujours menaçants. Récupération du ballon par Brummel, coup de sifflet de Monsieur Young, l'arbitre. Oh, le temps est donné par l'équipe de France, des ballons relâchés, très dynamiques sur tous les impacts, libérés. On va au contact, on libère entre les jambes, on donne de la vie à la balle, on donne de la vitesse, ce qui permet d'enchaîner le jeu et d'être dangereux par ces ballons portés. Maintenant, malheureusement, il y a eu un petit en avant, enfin, heureusement pour nous, en avant du Black, ce sera une bonne mêlée française. Galtier pour Gelez, appel de balle Castagnède. Ballon toujours pour les Bleus. Galtier, au large là-bas. Traille pour Brusque. Brusque plaqué. Sauf qu'il peut dans le camp des Blacks. Ballon récupéré par Lee. Monsieur l'arbitre avait sifflé. Oui, heureusement pour nous, puisque Lee avait récupéré la balle et personne n'était devant lui. Il avait une course de 80 mètres derrière. Heureusement que Monsieur Young a sifflé un avant français auparavant. On a vu des Français pas du tout timorés qui de suite, comme il est fait contre l'Afrique du Sud, jouent sur la largeur du terrain, très au large. C'est de bon augure pour la suite. Oui, ils sont chauds bouillants les joueurs du 15 de France. Introduction Lee. Derrière pour Mertens. Brusque à la réception de ce ballon pour une contre-attaque française. Boum. Ballon libéré. Récupération Brummel qui était en embuscade. Et les Français contrôlent à nouveau la balle. Olivier Magne, mais esselé, on va récupérer la balle. Plus nombreux les Blacks. Omaga. Lomou maintenant. Passe intérieure, il est mis le pied en touche. Jonah Lomou. Alors, si vous voyez les regards que se lancent Clerc et Lomou à chaque fois qu'ils sont en duel, c'est extraordinaire ces deux joueurs. À vue du sol, c'est impressionnant. Hein. Et il n'a pas peur, regardez, il y va, hein, il a raison d'amener toute sa fraîcheur et sa puissance, Clerc. Regardez, c'est le petit sourire, même Heyman était venu à la rescousse en deuxième rideau. La particularité de Vincent Clerc, c'est un ailier qui joue toujours avec un casque. Prise de balle, Harry Nordoki face à Lomou, remarquez, ça peut servir. On s'organise, on a décidé de fixer ces joueurs très mobiles côté néo-zélandais par des molles, ballon porté. La ligne des 22 mètres des Blacks que vous distinguez à droite de votre écran. Gelez, sollicité Castagnède, Brusque maintenant en avant. C'est bien, on est ambitieux côté français, on reste dans son schéma de jeu, à savoir jouer sur les extérieurs dans la ligne des 15 mètres. Vous allez voir sur les longues sautées, Castagnède là c'est le pointillé, la ligne des 15 mètres, on joue très au large pour contourner cette défense Black. On n'a pas choisi de les affronter, on a commencé
à choisir de les contourner et c'est de bon augure. La première ligne néo-zélandaise. Et cet impact en mêlée fermée. Introduction d'Anili pour les All Blacks. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Let's square up, please. Square up. Square up. Alors que Fabien Galtier bataillait avec Beaumont, le numéro 8 néo-zélandais. Avec le souci de le renvoyer toujours chez lui, de le faire reculer. C'est ça déjà Lucas les Blacks. Alors problème Thierry en première ligne apparemment. Hein. Problème en première ligne apparemment. John Michel avait, à juste raison, peur de cette première ligne française et de force en mêlée. Lee a fait l'introduction. Lee derrière. Long dégagement dans les bras de Brusque. Nicolas Brusque qui a envoyé une belle chandelle que récupère Andrew Mertens. Le long coup de pied de Mertens, directement en touche. Et on viendra à l'endroit où le coup de pied a été tapé. Puisqu'il n'était pas dans ses 22 mètres, il fallait que le ballon rebondisse dans l'air de jeu. Andrew Mertens qui n'était pas titulaire contre l'Angleterre la semaine dernière à Twickenham, soit dit au passage. C'est Carlos Spencer qui lui avait été préféré. Remise en jeu à la touche, Raphaël Ibanez, touche raccourcie par les Bleus. Pelouse qui avait fait un match remarquable en touche contre les Sud-Africains. Gelez. On cherche toujours les extérieurs. Ouh, le plaquage. Boum, Épaule, oui, le bagarre. Gelez en position de demi-mêlée pour Galtier en position de demi-d'ouverture. La balle pour Kraï. Pris par Randel. Vous avez vu, tous les arrêts sont des arrêts buffés, comme on dit, sur une d'avantage. Très viril, très agressif de part et d'autre. Ballon libéré par Inordoki. Gelez. Il faut sauter. Le petit Clair à la lutte avec le bout. Il est peut-être un en avant des Bleus. Vincent Clair, oui, en avant. Ah, c'est bien, il a décidé d'attaquer le mou sur toutes les phases de jeu. Ballon porté, sur les sauts en l'air. Il veut imposer sa présence. C'est la meilleure chose à faire face à un gabarit comme Lomu. C'est une mêlée à 5 mètres de la ligne des CD Blacks. Introduction pour les Néo-Zélandais. Danili. Engage. In the middle, please. Ah, la belle poussée française. Ça va le sortir pour les Blacks. Lee. Derrière pour Mertens. Et la balle qui sort en touche au-delà des 22 mètres néo-zélandais. Voilà, et Jean-Jacques Cranca a pris une petite boîte sur le coup là. Il est soigné actuellement par Xavier Gousse. Définition de la boîte, serait-ce une salade de phalange? Vous venez de voir John Mitchell et Robbie Deans, les deux entraîneurs néo-zélandais sur les images que vous propose Jean-Marc Lénoré. This incident involves the number 3 black. 3 black, yes. As the scrum broke up, Yeah. he threw a punch on the number 1 blue. Okay. Un taiseux. That's the Je number crois one que lying M. down there. Mew, le numéro 3, le Black, va se faire réprimander pour avoir donné un coup de poing à Crenca en dehors du jeu. Et ça, on n'a pas le droit. Le rugby est un sport viril, mais réglo, Oui, régulier. mais la grande force des Français, c'est que même provoqués, ils ne répliquent pas, donc se mettent pas à la faute, se font pas pénaliser. Seulement 2 pénalités contre les Français face à l'Afrique du Sud. Ça aussi, c'est un domaine dans lequel les Français ont énormément progressé au plan international. Et oui, on n'a pas le choix. Quand on veut lutter à ce niveau-là, il faut déjà avoir un buteur qui fait plus de 90% de réussite et être discipliné. Regardez d'ailleurs, Carton. très bien vu, Monsieur Blanco, rien ne vous échappe, Keith bravo. Mews ne l'a pas volé, Thierry Blanco, Ah, vous n'avez pas discuté avec lui, sur le banc. à Oui. 14. Alors que Keith Mews prétend que le pays où il aimerait passer ses vacances, c'est la France. Voilà, vous avez vu sur les images Jean-Marc Lénoré à droite, le petit punch de Mew sur Crenca. Mais nous ne passerons pas de vacances ensemble. Ah ouais, et puis c'est difficile à comprendre pour un étudiant en beaux-arts. Vous savez que c'est un fan de Van Gogh et de Picasso. Je ne vous le fais pas dire. Mais Et regardez la j'aime bien pénalité vous l'entendre d'ailleurs. dire. C'est bien vu côté français, on a un surnombre puisqu'on va être à 8 joueurs de 20 puisque Mew est dehors. Contre 7 All Blacks. Et bien il va falloir utiliser justement ce surnombre. Voilà pourquoi on a choisi la touche plutôt que la pénalité. Pour justement essayer de marquer des points et de profiter de cet avantage. Qui a sauté plus haut que tout le monde. Oh, la belle Bonne poussée. poussée des Français. Oh, ça va y aller. Il profite de la supériorité numérique. Le ballon a-t-il été aplati? Accordé en tout cas par Monsieur Young. Accordé, c'est donc l'essai pour l'équipe de France. Il est accordé à Olivier Magne, me semble-t-il.
Alors que là, vous voyez Pieter de Villiers. Oui, mais Magne s'est blessé. Oui, là, je crois que Magne s'est blessé. non, Oui, l'arcade a éclaté. On réclame un remplacement. Là, tout Oui, de c'est suite pour l'arcade qui a explosé apparemment. Oui. À la 10e minute donc, la France ouvre le score alors que les Blacks sont en infériorité numérique. Ça veut dire que Keith Newspe cache sa brutalité. Bon, tout va bien pour les Weyman, il se fera soigner puisqu'on n'a pas le droit sur saignement de rester sur le terrain. Il faudra ou lui mettre quelques points ou du stay strip, des produits de ce genre-là pour éviter le saignement. Donc on va procéder à un changement temporaire. Remarquez, ils ne perdent rien au change, hein, les Blacks. Les mêmes Galtier est venu pousser, bien lier les corps à l'horizontale, le haut du corps à l'horizontale, et on avance en terre promise. Techniquement, c'est parfait. Je dis ils perdent rien au change, les Blacks, si je peux dire ça comme ça. Parce que, figurez-vous que celui qui va remplacer temporairement Olivier Magne s'appelle Sébastien Chabal et on le surnomme Cartouche, ce qui veut tout dire. Ouais, il faut voir très très guerrier, très physique, talentueux aussi, de beaux points. Tentative de transformation François Gelez pour l'équipe de France. Oh, ça passe. C'est transformé. C'est transformé. Et ça fait donc 7-0 pour la France. Regardez les corps bien à l'horizontale, les hauts du corps. Et voilà comment on est efficace dans la poussée collective, bien organisée. Alors qu'on va vous rappeler qu'on a droit de charge sur les transformations. Quand un joueur va taper la transformation, on a le droit de venir le contrer, pas sur les pénalités. Voilà la règle. Allez, renvoi long, Pelouse. À la réception pour l'équipe de France. Charge de Fabien Pelouse. Derrière Damien Traille. Jonah Lemou, mais la balle est sortie en touche. Il valait mieux qu'elle sorte d'ailleurs. C'est l'inquiétude pour tous les joueurs qui jouent en face de Lomou, que les ballons surtout sortent, parce que quand il les prend, et surtout quand il les prend lancés, c'est là où il est dangereux. Alors essayons d'avoir une pression haute sur lui, et surtout de sortir les ballons. Allez, ballon récupéré en plusieurs temps par McDonnell, pilier gauche néo-zélandais. Lee, Mertens, qui a redoublé. Robinson plaqué. Lee. Oh, mauvaise passe et la balle qui sort en touche. Ah, ils sont fébriles les Blacks là. Alors voilà les intentions All Blacks, vous les avez vues. On va voir si c'est leur style de jeu en ce début de partie. On va faire un point de fixation au milieu du terrain et on renverse le jeu. Pourquoi? Parce qu'on a vu des joueurs français très mobiles, alimentés par l'intérieur dans le même sens. Voilà pourquoi ils veulent les prendre à contresens. Pelouse a détourné pour Galtier. On a sauté. Traille. Bien pris par Rolla. Galtier tout de suite pour Gelez. Cullen à la réception, l'arrière néo-zélandais. Arrêt de voler accordé. Pendant ce temps, le jeu continue. Avec une relance française. Balle à Vincent Clerc. Qui peut servir Sébastien Chabal. Il y a 3 Blacks dessus, il avance, il est solide, Chabal. On va perdre la balle malheureusement, attention le coup de pied par-dessus. Il y a des joueurs rapides comme Cullen avec Pelouse et Robinson. Oui, Marc Robinson qui oblige Fabien Pelouse à se coucher pour libérer cette balle. Et oui, il a gardé près du corps et c'est une pénalité pour les Blacks. Vite joué, attention, il y a du surnombre. Voilà, oui, attention à droite là-bas, le surnombrier. Oh, les scènes par inévitables. Eh bien, dites donc. Heureusement pour nous. Oh, les dieux du rugby sont avec nous là. Je crois que c'est Broumol qui fait une dernière passe catastrophique. Heureusement, bien défendu par Castagnède qui restait dans l'intervalle. C'est Mertens qui vendange cette passe. C'est Broumol qui lui donne un C'est ballon. Broumol qui lui fait une passe de C'est pas Vincent. un cadeau, hein. Heureusement pour nous, parce que les Blacks nous avaient surpris par cette pénalité vite jouée. Eux qui ont l'habitude d'ailleurs de tenter toutes les pénalités bien placées. Ils ont joué au French Flair, à la française. Ouais, Fabien Pelouse est blessé. Il est soigné par Thierry Hermerel. On a appelé Thibaut Privat. Alors qu'on revoit cette occasion franche hein, pour les Néo-Zélandais. Parce que Dougolet n'attendait que ça. Hein. Ah oui, lui le chasseur d'essai. Regardez cette passe, Randall. Et là,
Et bien Broumol va vendanger une passe. Regardez, il lui met un peu derrière, sur le côté, un peu en arrière. Et Mertens a du mal à contrôler. Bien défendu par contre, de côté français. On est resté dans les intervalles pour attendre le soutien qui vient toujours de l'intérieur. Ça ne sert à rien de venir en pointe, au contraire. Toujours Muse sur le banc. Il lui reste encore 4 minutes à payer. Merci. Donc toujours en infériorité numérique les Néo-Zélandais. Alors on va revenir, bien sûr, on va expliquer la règle, puisque ça n'a pas profité, la pénalité vite jouée, que les Français en plus n'étaient pas à 10 mètres. Donc l'arbitre revient à la pénalité. Alors que s'ils avaient marqué, il aurait laissé l'avantage, il aurait accordé l'essai. Et Fabien Pelous reste dans le match, il reprend sa place après avoir été soigné par le docteur Thierry Hermerel. Mertens qui va tenter cette pénalité. Mertens né à Durban en Afrique du Sud, mais néo-zélandais par ses parents, par son éducation, par sa résidence. À sa côté, la tentative de transformation de cette pénalité est ratée par Ando Mertens. Il y a des dons de ratages successifs, c'est rare. Hein, oui, mais je crois qu'il avait encore en tête cette passe mal contrôlée. Et ça agit. Voilà la force aussi des grands buteurs de faire le vide après une erreur comme Mertens, comme il avait commise juste avant. Retour de Magne, Sébastien Chabal rejoint le banc des remplaçants. Remise en jeu, François Gelez. Il faut aller au soir, Nordoki, oui. Récupération Betsen. Non. Jeu au volleyball. Damien Traille avait récupéré la balle, mais évidemment, M. Young-Silv, car il y avait en avant. Balle au black. Donc, ça, deux équipes libérées au contraire la semaine dernière où c'était très tendu en début de match. On a eu beaucoup de fautes de main. Là, peu de fautes de main. Par contre, des initiatives et des intentions d'entrée de jeu. C'est très bon pour le rugby. On fait rentrer un pilier de métier, évidemment. Ouais, Carleman qui sort, qui remplace le numéro 8, Sam Broumol. Et qui remplace surtout le poste de pilier l'absent, en l'occurrence Muse, qui est un spécialiste du poste. C'est logique parce qu'on ne peut pas pousser les mêlées s'il n'y a pas des piliers de métier. Pour des raisons de sécurité. Lee fait l'introduction pour les All Blacks. Cette mêlée fermée dans le camp de l'équipe de France. La mêlée tourne. Monsieur l'arbitre siffle. Et oui, ça c'est technique aussi, côté français, de tourner la mêlée, de pourrir le ballon, comme on dit dans le jargon rugbystique, en fait d'empêcher les Blacks de jouer. Et on récupérera la balle. Côté introduction, avec Fabien Galtier, peut-être un bon côté, oui, à une 8-9, très bien vu avec Harry Nordoki qui est parti. Oh, la passe Istera pour Brusque qui avait croisé. Brusque toujours, qui entre dans les 22 mètres néo-zélandais. Ballon que vont récupérer les Français, je l'espère. Voilà, c'est fait. Je laisse pour Ibanez. Ibanez pour Traille. Castagnel. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Ils ne sont plus qu'à 1 mètre de la ligne, les Bleus. Reprise par Ibanez qui contourne. Plus que 50 cm. Oui, il y a du surnombre. S'il faut jouer sur la largeur, fort 9. Voilà Traille en numéro 9. En avant de Traille. Oui, dommage. Oh, alors que sur la largeur, on n'avait pas moins de 8-9 Français face à 6 Blacks. Le surnombre y était, malheureusement Traille en position de 9, à peine en avant, regardez. Voilà, ballon glissant. Pas les habitudes de jouer 9, bien sûr. Toujours à 14, les Blacks, mais pas pour longtemps. Kismuse ici au gros plan. Mertens qui échappe à Jeunesse. Plaqué Mertens doit libérer son ballon pour Lee. Lee par-dessus. Jeunesse à la réception. C'est Emmons qui a récupéré cette balle. Il n'y a que 3 joueurs français, il va falloir jouer près, ce qu'a vu Galtier, ou alors jouer au pied. Voilà le drop de Traille. C'est parti. Monumental, c'est tendu, c'est trop. C'est trop à droite, c'est raté. Ah, c'était le bon choix, il n'y avait plus que 3 joueurs sur la largeur du terrain côté français. Pas suffisamment pour créer du jeu. Voilà pourquoi il fallait jouer au près ou alors jouer par-dessus ou au pied, ce qu'a fait Traille. Voilà. Fin d'expulsion temporaire. Oui, les Blacks sont de nouveau complets.
J'ai pas eu le temps de parler avec lui. Hein. Reprend sa place de titulaire. Emmons rejoint par conséquent le banc des remplaçants. C'est un renvoi qui va être effectué par les Néo-Zélandais. Ils sont dans leurs 22 mètres en ce moment. Andrew Mertens pour les Blacks. Loin, loin, très loin, dans les bras de Nicolas Brusque. Coup de pied tendu. Ah, directement en touche. Ah, ça coûte cher. Pourquoi? Parce que les Blacks vont jouer à l'avant-centre. Et en plus de ça, vont récupérer. Alors que ça avait été vite joué par Mainz à l'endroit où il a récupéré la balle. On s'est arrêté côté français. Cullen pour le mou. C'est à hauteur de la ligne médiane, légèrement dans le corps français tout cela. Balle qui sort pour les Bleus. Ah, Emmons n'a pas pu contrôler. Talonnage à la main, voilà ce qu'indique M. Young. On n'a pas le droit de jouer les ballons au sol. Magne avait fait un bon plaquage sur la partie haute de Lomou. Au niveau du maillot, mais ça sert, on plaque comme on peut, surtout avec des gabarits comme Lomou, regardez. Il a pris et tiré avec le maillot vers le bas. Voilà une forme de plaquage peut-être efficace face à Lomou. 7-0 pour l'équipe de France. Et rappelons la règle, Pierre, quand un coup de pied sort en dehors de la ligne de touche, s'il n'a pas été touché par un supporter ou une personne extérieure au jeu, on a le droit de vite la jouer pour soi et de donner donc du volume et du rythme au match, ce qu'a fait Mertens. Le ballon est sur la ligne médiane. Difficile la tentative de pénalité Mertens. Mertens qui avait marqué 29 des 39 points de la victoire des All Blacks à Paris le 11 novembre 2000, il y a 2 ans. Pied tendu, bonne direction, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Ça passe, les Blacks marquent 3 points. Et oui, il est plus facile quand on a 50 mètres et que l'on est buteur, même si il ne faudrait justement pas penser de la sorte, à savoir tout coup de pied est important. Maintenant, on pardonne plus à 50 mètres qu'à 20 mètres presque face au poteau. Et souvent, les buteurs réussissent ces coups de pied-là. Oh, ballon très haut, très bien monté par Gelez. Il faut le récupérer maintenant, ce ballon. Au pied Traille, au pied encore Claire. Ah, ballon en avant. Il n'a pas pu être contrôlé par Fabien Galtier, le capitaine de l'équipe de France. Max here. On se retrouve en parité, 8 contre 8 en mêlée. Toujours les mêmes impacts. 800 kg et plus de chaque côté. Danny Lee. Lee pour Mertens. Mertens pour Brusque. Pendant ce temps-là, je vous rappelle que vous pouvez participer à notre jeu. Il y a des places à gagner pour France-Canada samedi prochain, ici à Paris au Stade de France et devant les caméras de France 2. Christian Cullen, l'arrière des Blacks, qui dégage son camp. Il renvoie le jeu sur cette touche trouvée à hauteur de la ligne médiane. Et après l'entame de match très dynamique, très tonique, voilà ce que l'on appelle des temps morts, des temps faibles. Où là, eh bien, on récupère un petit peu de part et d'autre et on utilise le jeu au pied dans les espaces libres, uniquement pour mettre l'adversaire sous pression et mettre ses coéquipiers en avant. Raphaël Ibanez va faire la remise en jeu. On a trouvé Olivier Brouzet. Krenka, servi Galtier. Betsen pour l'équipe de France, balle au sol. Galtier, Traille. Traille pour Emmons. Ballon libéré au sol, le jeu peut rebondir. Olivier Magne. Galtier pour Gelez. Traille pour Betsen. En fond là-bas pour Harry Nordoki en position d'ailier. Gelez en position de demi-de-mêlée. Pour Galtier en position de demi-d'ouverture. Castagnède maintenant. Ah, Brûle, c'est bon. Ça passe, Vincent Clair. Qui slalome dans la défense. Trouve le soutien d'Olivier Magne. Galtier. Castagnède. Au large là-bas. Pour Traille. Sollicité. Jean-Jacques Krenka. Ah, le ballon est perdu. Attention à l'occupation et au jeu au pied. Avec Olette à la lutte. Avec Castagnède. Donc il va vite, Olette. En couverture, il y a Thomas Castagnède qui arrive le premier sur le ballon et qui concède cette touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. Alors voilà le jeu français, on vous avait dit audacieux, c'est vrai qu'il est audacieux, maintenant il est très latéral et on a du mal un petit peu à franchir ce rideau black, ce rideau noir.
Il va falloir un petit peu les tester individuellement pour créer un déséquilibre et jouer dans les petits intervalles au large. Maintenant, c'est pas sur les passes latérales, il faudra avancer, essayer de battre au moins un adversaire sur une prise de risque, parce que derrière, les bons échatiers par un coup de pied long et une occupation et une pression des All Blacks à 10 mètres à une demi. Alors les enjeux qui va être effectué par Andrew Orr, le talonneur néo-zélandais. Ten Randell, le capitaine des Blacks, a pris cette balle. Muse au relais. Muse qui fait un passe essai. Oh, comment il a feinté tout le monde! Et c'était pas prévu, je peux vous dire, Pierre, puisqu'il devait donner au 9. Maintenant, il n'avait aucune pression sur le bord de la touche et du regroupement, surtout aucune pression, aucune sensation au niveau de son dos par un appui d'un joueur bleu. Et bien, il est allé tout droit, en terre promise. Il a même surpris ses coéquipiers. Mais c'est ça aussi le rugby, c'est la réactivité par rapport à l'action, par rapport au moment. Et c'est de Muse et les Blacks qui, pour la première fois depuis le coup d'envoi, grâce à cet essai, prennent l'avantage au score. 8-7. Ah, vous avez vu, d'initiative française, on vous l'a dit tout à l'heure. Et puis là, un coup de pied, un ballon récupéré sur la touche. Et c'est ça l'effort, la force Black. C'est pas nouveau, ça a toujours existé. Attention de ne pas leur donner ces munitions. A semé l'équipe de France et même le public du Stade de France par le coup de ce coquin de Muse. Décidément très en vue depuis le début du match. En mal et maintenant en bien. Transformation Andrew Mertens. L'écart grandit, les Blacks mènent maintenant 10-7 devant les Français. Un réalisme des All Blacks, on le sait, c'est pas nouveau, ça date, c'est historique, c'est dans les gènes. On n'est pas pour perdre au rugby quand on est Black, mais on n'en est pas pour perdre tout simplement quand on est joueur de rugby. Et là, les Blacks nous ont montré un réalisme parfait. Remise en jeu François Gelès, très haut pour l'équipe de France. Broumol, le numéro 8 néo-zélandais, était à la réception. Et les Blacks qui progressent, oui. Et avec oui, l'enchaînement Rolla. On a vu les joueurs français bleus sur la latéralité du terrain. Et on joue au cœur pour après se libérer et taper avec Mertens dans le dos de Claire. Vincent Clair n'a pas pu contrôler cette balle qui s'en va en touche. Touche tout près des 22 mètres de l'équipe de France. Toujours le souci d'avancer côté All Black, que ce soit au pied ou ballon porté. Il faudra un petit peu s'inspirer de cela côté français, d'essayer d'avancer plutôt que de jouer sur la latéralité. On peut le faire, mais il faut avancer. Raphaël Ibanez pour le lancer en touche. Fabien Pelouse. Ballon perdu par les Bleus. Contre-attaque par Rolla, les Blacks. Rolla qui entre dans les 22 mètres de l'équipe de France. Lee. Mertens qui trouve Mika. Puissant, le deuxième ligne néo-zélandais. Qui libère bien sa balle pour Lee. Mertens. Rolla. Toujours dans les 22 mètres de l'équipe de France. Sur un regroupement. Lee. Ah non, en avant. Oh, voilà le bon de ballon de jouer. Voilà, c'est fait. Claire. Vincent Clair qui tape à suivre. Allez. Alors, vous avez vu l'attitude de Lomou, c'est extraordinaire. Je peux vous dire qu'il y a un duel hyper intéressant entre Claire et Lomou. Quoi qu'il arrive, ils sont en train de se regarder, ils se font des mimiques. C'est à celui qui est plus rapide, qui est plus opportuniste, qui va marquer l'autre en dehors du rugby, en dehors du jeu, uniquement par les regards. Les Français ont récupéré la balle. Galtier pour Gelès pour Traille. Castagnède qui attend du soutien. Il n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne. Thomas Castagnède et Mansella. Betsen sur l'extérieur. Contre-attaque de Cullen pour les Blacks. Qui était hors jeu. Ah, il mériterait un carton jaune parce que c'est volontaire cette action. Il dormait dans le camp français. Cullen. Et d'ailleurs, il le prendra le carton jaune. Bien vu, monsieur Young. Ah, Cullen, c'est pas volé. Effectivement, Pierre. Je crois que là, c'est mérité. Il aurait même pu donner un essai de pénalité tellement l'action flagrante, coupable d'interception dans le camp français. Il y dormait d'ailleurs. Il n'a pas le droit, c'est le fameux hors-jeu, si on peut dire. Grosse faute technique de Christian Cullen. Et voilà, regardez pour ce la ballon deuxième fois, dynamique. les Blacks en infériorité numérique. Ballon très dynamique, là, je laisse apporter le ballon, il va créer un espace pour Traille. Et là on vient à main dans le même intervalle, ce qui est bien vu par Thomas Castagnède, pour éviter que Black se mette entre les deux. C'est le ballon, et voilà, Cullen qui revient tranquillou. C'est anti-jeu là. Ah oui, anti-jeu, faute technique, et c'est normal qu'il prenne 10 minutes jaune. Remise en jeu, la touche à 5 mètres de la ligne d'essai des All Blacks de Nouvelle-Zélande. Raphaël Ibanez pour l'équipe de France. À une heure de qui pour Betsen. Galtier cherche la protection de ses avants.
Ibanez, balle au sol, libéré pour Galtier. Galtier encore. Oui, il a raison C'est- on d'insister la au balle. rat parce qu'on est 8 et qu'ils sont que 7. Enfin 7, 8, 14 contre 15. Ah, il a reçu cette balle de Gélez. À 5 mètres toujours les Français. Oui, mais on nettoie plus férocement côté Black et on va récupérer la balle. Et on est venu sur le côté du regroupement et vite joué par Mertens. Il a rappelé le ballon. Alors que les Français le jouent. Oui. Mais Monsieur Young a sifflé. Monsieur Oui. Young a sifflé. Donc c'est dommage parce que Claire avait mis un raffut à Lomo. Et on n'en met pas beaucoup des raffus à Lomo comme il l'a fait. Il est tellement bruyant le Stade de France ce soir, archi comble, que les joueurs n'entendent pas les coups de sifflet de l'arbitre. Oui, alors on revient à la faute. C'est Fabien Galtier qui était venu sur le côté du regroupement pour empêcher les Blacks de récupérer la balle. On n'a pas le droit, il faut venir par l'arrière du regroupement. C'est une pénalité que transforme en touche Mertens. Qui envoie le ballon en touche. Toujours dans le camp des Blacks, mais près de la ligne médiane. Regardez, le ballon est disponible. Regardez Galtier qui vient sur le côté du regroupement chercher la balle juste devant Monsieur Young. Get the gap. La mise en jeu. Hors, What's the tag? talonneur de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Oh, il s'est fait prendre la balle, Williams. C'est bon, ça. Il y avait une grosse pression quand même des Blacks. Et les Français n'arrivent pas à faire des passes convenables sous cette pression. Lee, Mertens, Umaga, Oh, les appuis. Ils tiennent debout. avec le soutien de Holla. Il échappe à Rinordoki. Lee. Holla toujours. Oh, le drop de Mertens, raté. Tous les copes sur ce drop. Hazard. Raté le drop de Mertens. Regardez, même à 14, ils continuent de jouer, les Blacks, même si on reste au niveau du milieu de terrain, comme on l'a dit depuis le début de la partie. Ils ne cherchent pas les extérieurs comme les Français dans les 15 mètres, mais plutôt le centre du terrain. Vite joué par Magne sur Rameau 22. Allez, Ibanez, oh, ballon tombé, attention à la récupération, Lee. Ça profite aux Blacks, on laisse jouer. Umaga. Coup de pied à suivre, trop long. Vincent Clerc est là en couverture, qui aplatit. Ça sera un renvoi à 22 mètres pour les Français. Première victoire historique contre les Blacks, je vous le rappelle, c'est le 14 juillet 79. Le capitaine de l'époque, c'était Jean-Pierre Rive. Jean-Pierre Rive qui est devenu depuis un sculpteur émérite et qui expose ses œuvres à partir de cette semaine dans les jardins de Luxembourg. Je vous invite à voir les œuvres de l'ancien capitaine de l'équipe de France, victorieuse des Blacks en 79. Allez, on se calme de part et d'autre, regardez, on prend son temps pour le renvoi. On récupère, on souffle, voilà, renvoi. Harry Nordoki au saut. Récupération Betsen. Galtier maintenant. Ibanez. Galtier pour Galtier. Gélez. Ah, ils se sont fait prendre la balle par Holla, les Français. Vont-ils la récupérer? Oui. Gélez. Possibilité de Castagnette qui tape Oh, la aussi. citation, récupération News. Lee. Holla. Williams. Bien bloqué par les défenseurs français. Le ballon sort pour Lee. Umaga sollicite Howlett. Il garde le ballon près du corps, voilà, on est plus nombreux en défense côté français. On manque d'aide offensive côté Black et c'est le ballon qui est récupéré par la France pour une faute de Howlett, ballon près du corps, il a gardé le ballon au sol. Allez, Betsen, colle au ballon sur Serge Betsen, c'est pas nouveau, chasseur infatigable. Allez, 3-4 Français pour 2 Blacks, ça c'est important aussi dans cette répartition des forces. On voit les Français plus toniques, mieux en jambes, alors qu'ils défendent, c'est plus dur de défendre que d'attaquer. Eh bien non, on les voit plus nombreux en défense sur tous les impacts. C'est bon pour la suite, physiquement ils sont au-dessus pour l'instant. C'est une touche avec lancer français tout près des 22 mètres néo-zélandais. 3 points de retard pour les Bleus. Olivier Brouzet a pris cette balle. Carolé, on va s'organiser autour de lui, avancer, fixer. Ballon au sol pour Galtier. François Gélez. Damien Traille. Oui, c'est Nicolas Brusque
Intervention de l'arbitre. Pénalité au bénéfice des Blacks. On a plongé, c'est pas que Bruce a gardé le ballon au sol sur cette action de jeu, c'est qu'on est venu plonger dans le regroupement côté français. Pas à la piscine, rappelons-le, il faut rester sur ses appuis et venir physiquement pousser le joueur plus que plonger sur le ballon. Andrew Mertens en profite pour envoyer le jeu dans le camp de l'équipe de France. Son dégagement en touche. La balle atterrit à hauteur de la ligne pointillée des 10 mètres du camp français. Avec une remise en jeu qui va être effectuée par Andrew Orr, le talonneur néo-zélandais. Tout le monde dans l'alignement. Sauf Cullen, ah oui, puisque les All Blacks, je le rappelle, sont à 14, encore pendant 4 minutes. Oui, Lee sous la pression. Il a échappé Olivier Magne. Il recule les Blacks quand même. Que sa famille en soutien. Le ballon sort pour Mertens. À nouveau au sol le ballon, récupéré par Muse, l'auteur de l'essai All Black tout à l'heure. Alors il joue au près, c'est bien défendu côté français de garder le ballon près du corps. Et oui, il joue au près parce qu'ils sont à 14, ils ne veulent pas prendre de risque par du jeu au large, il leur manque un joueur. Voilà pourquoi ils jouent des actions très près des phases d'impact. C'est technique ça aussi, de gérer le jeu à 14. Tandis qu'en ce moment, une hola se développe dans le Stade de France pour soutenir l'équipe de France. Alors que cette pénalité peut donner l'occasion à François Gelez de remettre les deux équipes à égalité 10 à 10 si la balle passe entre les perches. En ce moment, j'ai une pensée pour Jean-Pierre Garouet qui nous regarde devant sa télévision. Jean-Pierre Garouet qui mène son combat le plus difficile. Mais on peut lui faire confiance à Jean-Pierre. Des combats, il en a gagné et il gagnera celui-là. François Gelez, le 13e international de Saint-Vincent-de-Tyrosse, village de 5000 habitants. Tiens, j'en profite pour dire à monsieur le maire, si vous aviez l'idée de baptiser les 13 rues de votre village du nom des joueurs qui ont porté le maillot de l'équipe de France et qui ont appris à jouer au rugby chez vous, ça serait une bonne idée. La balle n'est pas passée. À gauche des poteaux. Il y a 13 rues à Saint-Vincent-de-Tyrosse, je suis pas sûr. Oh si. Si, ne vous inquiétez pas, oui, il y en a. Ou alors on fait un lotissement. Oh, dans les fêtes, ils les connaissent tous. Allez, Mertens se renvoie à 22 mètres. Vite joué. Il a vu qu'on n'était pas replacé côté français. Si. Ballon contrôlé difficilement à la manière d'un footeux par Brusque qui va taper un long coup de pied, mais directement parce qu'il était sorti de ses 22 mètres. Il reviendra à l'endroit où le coup de pied a été botté. Mauvaise aspiration. C'est un lancer en touche, par conséquent, dans les 22 mètres de l'équipe de France. Autant pour moi, je me suis trompé. En fait, il a touché la balle avant. Il est revenu dans les 22 mètres, puisqu'il avait touché avant avec le pied. Il est revenu dans le 22, il a tapé directement en touche. On n'a pas le droit de revenir avec le ballon dans les 22 mètres et taper directement en touche. Sinon, et bien voilà ce qui se passe. C'est Christian Cullen que vous avez vu s'échauffer. Dans une minute, il retrouvera le terrain. Oui, combinaison Robinson-Hola maintenant. Il y a le ballon pour les Blacks. Qui le libère bien pour Lee. Non, il y a faute, il y a passage à vide, me semble-t-il. Ouais, il y a eu 3 joueurs All Blacks qui sont passés devant, mais Monsieur Young a gêné la transmission. C'est ce qu'explique d'ailleurs Muse, le numéro 3 All Black, à Monsieur Young. C'est lui qui a gêné la transmission entre le 9 et lui. Voilà pourquoi il est passé devant la balle. Et Christian Cullen, c'est un monument, hein. C'est un monument dans le rugby néo-zélandais, Christian Cullen, que l'on a baptisé le Baryshnikov du rugby All Black. Il est de retour. 15 contre 15 par conséquent. Try derrière sa ligne des 22 qui trouve la touche dans le camp néo-zélandais. Bravo Damien. Ah, ça fait du bien cette alternance, pied droit, pied gauche, un pied gauche Gelez, un pied droit Try, où justement l'arrière, quand on est arrière, on ne sait pas de quel côté aller quand on a 2 forces de frappe comme ça. 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Et vous avez vu sur ces images de Jean-Marc Lénoré l'encadrement d'équipe de France avec au centre évidemment Bernard Laporte. Remise en jeu. Or, ici c'est Mika, le 2e ligne
néo-zélandais. Ah, Mais la première balle touche, a été récupérée, gagnée par oui. Pelouse qui est royal. Royal en touche. À la première touche gagnée côté français. Emmons, balle au sol, libéré pour Gelez en position de demi de mêlée. Toujours pareil, très large. Et on va redonner dans l'autre sens très large. Donc Vincent Clerc faut donner. Ah, il est passé. qui libère sa balle maintenant. Galtier. Il est lancé, Damien Traille. Accroché, peut-il libérer sa balle? Oui. C'est fait, Emmons. Oula, boum, avec Umaga. Ah, quel plaquage, Umaga. C'est pas fini, Galtier. Castagnède là-bas. Oh là, il a crocheté. Il a mis dans le vent hors. Il libère bien sa balle. Et les Blacks sont venus la chaparder, cette Oui, il balle. est venu par l'arrière, Umaga, de son commun. Plutôt Mika a récupéré cette balle. Lee pour les Blacks. Derrière pour Mertens. Emmons va-t-il arriver le premier sur la balle? Bien sûr. Dans les 22 mètres de l'équipe de France, Cédric Emmons. Il n'a pas trouvé la touche et c'est un bon ballon de relance pour les Blacks. Coup de pied en chandelle pour éclairer le jeu. Nicolas Bruce, non, c'est Emmanuel Arinordo qui en 2 temps récupère cette balle. Attend le soutien de ses partenaires. Mais ça va laisser des 24. traces, cette phase. Derrière pour Traille. Coup de pied de dégagement en touche de Damien Traille. Sur ce dégagement en touche, coup de sifflet de M. Young, l'arbitre australien du match. Monsieur Henning a vu quelque chose, je crois. Tap Henning, le juge de touche Okay, what do you got? sud-africain de I ce was match. trying to get your Yeah, so attention. that's okay. That's the problem. Yeah. This incident involves number 12 black Yeah. and number 6 blue. Okay. 6 blue holding on to 12 black. Okay. 12 black retaliating with a punch. Yeah, where the punch hit. They're on the 10-meter line. Yeah, okay. Bon. So what do you recommend up Alors, here? I recommend a yellow card and a penalty on the 10-meter line there against the black Yeah, number black 12. Carton Okay. jaune contre un Black. Et oui, en fait, il s'est passé que le 6 français a retenu par le maillot le 12 Black, mais le 12 Black lui a mis une petite pigne, comme on dit, un petit coup de poing. Et monsieur Matthews a dit à monsieur Young, monsieur Henning, pardon, eh bien moi je vous dis de lui mettre un carton jaune et une pénalité à l'endroit où il a mis un coup de poing. C'est Mark Robinson Voilà. qui s'est fait prendre par la patrouille. Ça ferait le 3e carton jaune pour les Blacks. Le voici, Mark Robinson. Et oui, Et mais les Blacks seraient en ce moment encore à 13. 14, ou 13 même, oui. Non, il Non, non, il oui, était oui, revenu, c'est Cullen est à rentré. 14. Donc à 14. En tout cas, vous voyez, comme quoi, il faut laisser faire les arbitres. Monsieur Henning avait vu que le 6 français avait retenu le 12 par le maillot. Et en fait, il s'est trouvé que le 6 venant par là lui a mis un coup de poing. Et voilà, on pénalise le coup de poing, ce qui est logique. Et ça, c'est de l'anti-jeu. Enfin, le reste aussi, mais ça, en tout cas, c'est pas permis. À peine entré Cullen, Mark Robinson sort. C'est la 3e expulsion temporaire contre les Blacks. Eh ben dites donc. C'est rare, hein, ça, Pierre. Hein. Chez Ça- les All Blacks, c'est une discipline. Va faire, je crois, bondir John Mitchell, l'entraîneur All Black, qui est d'ailleurs pas loin de Thierry Blanc. Ah oui, ça interpelle parce qu'au moment où les Français font preuve de discipline, je rappelle que les Français ont été, enfin l'équipe de France était l'équipe la moins pénalisée du dernier tournoi. C'est vous dire les progrès qu'elle a fait. Et pendant ce temps-là, ses adversaires, eux, se mettent de plus en plus à la faute. Et comme par hasard, on trouve des résultats réguliers grâce à cette discipline. On n'est pas plus bête que les autres, on a le savoir-faire maintenant. Soyons disciplinés et joueurs à partir de bases, des fondamentaux solides. Juste avant le repas, le repos, François Gelez, l'occasion de mettre les deux équipes à égalité. Vous allez dire repas? Non, repos, je précise bien. Le repas, ça sera après, Ah oui, pour la 3e mi-temps. tout à fait quand même. Hein. Les Français aussi d'ailleurs. Allez, Gelez. Oh, c'est bien, ça passe Thierry. Ah, que ça fait du bien. ça fait 10 à 10. Au repos, ces 3 points font un bien fou à cette équipe de France. C'est la mi-temps, 10 à 10, les deux équipes rejoignent les vestiaires. Ne nous quittez pas parce que je voudrais vous dire ceci. Peut-être avez-vous lu, peut-être avez-vous entendu des propos qui voulaient... Non, je crois qu'on a été un petit peu fébrile par moment, hein, individuellement. Bon, mais on s'est un petit peu pressé, mais je crois qu'il faut être
aussi ambitieux qu'on l'a été, mais jouer plus juste. C'est-à-dire que par moment, on voulait passer de large à passer large, et entre-temps, on passe au milieu. Non, je crois qu'aujourd'hui, en ce moment, la défense est en train de s'ouvrir, donc il faut continuer à déplacer le jeu, soyons patients. Et on perd beaucoup de ballons, encore une fois, au large, mais si on arrive à les conserver et à en ressortir, je crois qu'on peut leur faire mal, comme Damien Traille leur a fait mal au milieu du terrain en deuxième mi-temps. Encore une fois, soyons patients, conservons les ballons, et ayons toujours cet état d'esprit de ne pas faire de faute, encore une fois, et surtout de les empêcher de jouer, parce que c'est vrai qu'eux, sur leurs ballons, pour le moment, ne sont pas dangereux. Mais bon, je dirais qu'on a tout fait, qu'on leur a donné les points, on a marqué les nôtres, donc tâchons d'être un petit peu moins fébrile en deuxième mi-temps. Ouais, difficile d'exploiter aussi la supériorité numérique. Hein. Oui, difficile d'exploiter, mais enfin, encore une fois, je crois que l'arbitre, il applique les bonnes décisions, même si on aurait aimé un essai de pénalité, bien sûr, sur la faute de Cullen. Mais je crois sincèrement que c'est très bien arbitré. Merci. Tu n'as pas tout à fait tort de parler d'essai de pénalité. Oui, on en avait parlé d'ailleurs. Je crois que Cullen était venu dormir dans le camp français, alors que l'essai était imparable. C'est vrai qu'il a sanctionné par un carton jaune. Il aurait pu sanctionner aussi par un essai de pénalité au milieu des poteaux. Ça nous aurait bien arrangé. 40 minutes pour battre les Blacks. Les deux équipes sont à égalité, 10-10. C'est le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps ici au Stade de France. En direct, Andrew Mertens. Le grand ballon, récupération pelouse. Va sonner la charge. Charge choisir un joueur un peu moins costaud. Il est tombé sur Broumol. Damien Traille. Dégagement de Traille. La balle sort en touche. Jonah Lemou voulait la jouer rapidement, mais il s'est ravisé. Oui, vu que le ballon est sorti à 40 mètres des poteaux français, alors que lui l'a récupéré à 40 mètres de ses poteaux à lui. Donc il valait mieux jouer une touche à 40 mètres des poteaux français. Bien vu, monsieur Cullen. Bonne communication avec le mot. Remise en jeu en dehors pour les Blacks. Coup de sifflet de monsieur Young, l'arbitre australien de ce match. Les deux équipes respectent l'alignement. Le couloir est bien fait. Et la balle est gagnée par Williams pour les Blacks. Mertens pour Umaga. Droit devant. Ballon libéré. Relais de Hor pour les Blacks. La balle sort pour les Néo-Zélandais. Mertens pour Howlett. Accroché par Castagnède. Et il est passé en touche, Howlett. Il a failli échapper. Véloce et tonique qu'il est. Olé, regardez, il a pris. Il faut un plongeon de Thomas Castagnède pour le récupérer. Il a failli le prendre sur l'extérieur. Heureusement que Castagnède veillait au grain malgré tout. Oui, parce qu'il est très mobile, Olé. Oh que oui, une mobilette. Pelouse détour. Attention, coup de sifflet de monsieur Young. On a raccourci aussi côté français l'alignement. Alors que je vous rappelle, les Blacks attaquent ce match à 14 contre 15. Jean-Marc Lédoré vient nous montrer Mark Robinson de 3/4 centre, qui est en expulsion temporaire. Il a encore 6 minutes à passer sur le banc de touche. Une belle prise de balle à deux mains de Fabien Pelouse, dévié directement pour donner de la vitesse à la balle au lieu de la garder près du corps et de retomber avec. Ça donne de la vitesse, c'est très bien réalisé. Touche dans le camp des Français, remise en jeu, Hor. Oh la belle interception, c'est aussi un ballon récupéré côté Français. On a repris la profondeur, bien chaud. Voyons en touche, Pelouse. Traille tout de suite pour Castagnède, pour Claire maintenant. Accroché par Umaga. Ballon toujours pour les Français. Genèse a pu servir Traille. Traille pour Brosé. Brosé pour Pelouse. Pelouse pour Ibanez. Tous les avants dans la ligne de 3/4 côté français là. Un joue très large dans les 15 mètres de part, de gauche, de droite. Et encore on redonne de la largeur. Bien joué. Allez, on fait le croisé. Lance qui libère tout de suite sa balle pour Galtier. Galtier qui s'enfonce dans la défense néo-zélandaise avec le soutien de Claire. Je laisse Magne maintenant. Magne qui voit la ligne des 22 mètres qui échappe. Laisse échapper le ballon, dommage. Dommage. Oh quel dommage. Ça serait une mêlée avec une introduction pour les Blacks sur leur 22. Ah, quelle alternance, les espaces s'ouvrent quand on alterne le jeu une fois au large, une deuxième fois encore au large. Et bien on étire ce mur noir, cette défense. Et en portant les ballons, comme on en parlait en début de première mi-temps, en venant surtout les défier dans les intervalles, et bien on se crée des occasions. Malheureusement, le ballon est tombé. Ah que c'est dommage, mais l'équipe de France tire ce match, cette deuxième mi-temps par le bon bout. Continuons à jouer ce rugby-là. Audacieux, offensif, porter la balle en avant. Engage. Sur la ligne des 22 mètres néo-zélandais. Danny Lee a fait l'introduction pour les Blacks. Lee derrière pour Mertens. Vincent Claire en repli. Claire pour l'équipe de France récupère cette balle. Tape à suivre.
Mauvais contrôle de Lee, la balle est récupérée par Galtier pour l'équipe de France. Franca pour Krail, boum, avec Hollett. Plaquage explosif de Hollett. Il a coupé la respiration, je crois, Damien Traille. Il n'a pas vu arriver sur le côté. Ça, c'est aussi technique. Et oui, on siffle côté supporter, mais c'est technique. C'est-à-dire les ailiers, quand ils sont en infériorité au niveau du nombre, il faut qu'ils coupent les extérieurs et qu'ils défendent en pointe et qu'ils choisissent un joueur et essayer de le faire exploser avec la balle pour pas qu'il transmette. Il avait 5-6 joueurs en face de lui. Regardez le... Boum, voilà, il vient sur le côté, il ne le voit pas, il y avait encore 2 Français, 3, 4 qui arrivaient, et il n'y a plus personne puisqu'il est lié, c'est le dernier. Voilà, il ne le voit pas venir, et là, regardez, plaquage normal. Partie haute, fait exploser le ballon sur le plaquage, il n'y a pas de geste dangereux. C'est un carré aussi. Ça fait mal parce que ça coupe la respiration et c'est au niveau du plexus. Voilà, il a besoin de récupérer, un peu peut-être les costiches froissées sur le choc. Ouais, je profite de cet arrêt de jeu pour vous dire que va sortir un livre écrit par mon confrère de la Dépêche, Jean-Louis Lafitte, et qui va s'intituler 80 ans de FFR. C'est toute l'histoire du rugby français qui est ainsi narré. Le premier exemplaire de ce livre sera remis au président de la République, puisque M. Jacques Chirac, lundi après-midi, rendra visite à l'équipe de France au Centre technique national à Marcoussis. Et à cette occasion, il recevra le livre 80 ans de FFR. Stop, yeah. Voilà, Pierre, on va procéder sans doute. Hop, non, il reprend sa place. Et donc Xavier Garbajosa était parti s'échauffer. Damien Traille reprend sa place. En mise en jeu dans le camp de l'équipe néo-zélandaise, c'est Fabien Galtier pour l'équipe de France. Gélès. Ah, il a récupéré, c'est bon signe. Alors que Castille était venu à hauteur comme un boulet de canon dans l'intervalle. C'était peut-être pas convenu comme ça, qui lui donne la balle, mais Gélès l'avait donné. No. Scrum, black ball. Rock, moving forward. Voilà, le défense a pris le pas sur l'attaque puisqu'on a avancé côté black au niveau de groupement. Et c'est le camp qui avance qui récupérera l'introduction. Donc, Elle est fermée dans le camp néo-zélandais. Introduction d'Anili, demi-mêlée des Blacks. Monsieur Young rappelle les 2 premières lignes à leur devoir. Crouch and hold, engage. In the middle. Oh, quelle entrée en matière. oh, que oui. La belle poussée française, on tourne, on perturbe la liaison. On oblige Mertens à jouer pied gauche dans le dos de Claire. Vincent Clair en repli pour l'équipe de France. Le premier sur la balle, va-t-il la récupérer? Il préfère dégager en touche. Ah, c'était le mieux qu'il avait à faire. Oui, il y avait le feu. Hein. Ah oui, Cullen, Lomou, Umaga. 3 joueurs comme ça en face, il ne faut pas tenter le diable. Le voici, Vincent Clair, produit de l'école de rugby de Grenoble, tout comme Olivier Brouzet et le pilier remplaçant Sylvain Marconnet. Alors, ça prête à faire la remise en jeu. Cette touche dans le camp français. Prise de balle Williams pour les Blacks. Lee. Umaga qui récupère le ballon. Immédiatement arrêté par la défense française. Lee pour Mika. Mika pour Lee. Oh, c'est Betsen là qui avait plongé. Aimant, c'est à la réception de cette balle. Et finalement, intervention de M. Young qui siffle une pénalité en faveur des Blacks. Et oui, faute technique, à savoir que Betsen n'a pas essayé justement de plaquer et de faire exploser la balle aux joueurs Blacks, mais plutôt en plongeant, d'éviter la liaison 9-10. Regardez, voilà, il va chercher en plongeant, voilà, taper sur la balle plus que autre chose. Et ça, c'est un en avant volontaire, dirons-nous, et c'est une pénalité. Et les Blacks qui vont bientôt se retrouver à 15 contre 15 parce que Mark Robinson en a fini avec son expulsion temporaire à notre chrono. Je rappelle que les 2 équipes sont à égalité 10 à 10. Mertens au bout du pied, l'occasion de donner l'avantage à l'équipe de Nouvelle-Zélande. Oh, ça passe. Ça passe. Et les voilà les 3 points de Mertens. Les 3 premiers points de cette deuxième mi-temps, hein, Thierry. Oui, toute faute, Pierre PC. On l'appelle cash.
Mais une fois de plus, Mertens rajoute 3 points dans le panier black, alors que les initiatives étaient françaises. Maintenant, maîtriser la balle, c'est bien, mais il faut marquer. Réalisme black à ce début de deuxième période. Renvoi et remise en jeu par Umaga qui peut relancer avec le soutien de Holla. Lee pour Mertens. Mertens pour Mika. Mika à suivre. Brusque à la réception de cette balle. Il a pris l'autobus sur le black. Mika, maintenant la balle est toujours française. Magne renverse le jeu avec Gélès. Non, pas se sauter pour Claire. Terre à suivre. Une couverture, il y a Mertens pour les Blacks. Mertens dans ses 22 mètres face à 2 défenseurs français. Donne à Hollett. Et Hollett dégage en touche. La balle est sortie en touche à hauteur de la ligne pointillée des 10 mètres dans le camp de l'équipe néo-zélandaise. On sent que c'est tendu, hein, Pierre. Chaque équipe n'ose pas trop. Est-ce qu'on se lâche? Est-ce qu'on prend des risques en outrance? Est-ce qu'on met du volume, de la rapidité? Chacun contrôle, chacun s'applique sur ses bases. L'audace, pour l'instant, on la laisse un petit peu à la maison. C'est vrai qu'on construit des mouvements, mais c'est la latéralité, c'est sans trop de risques. Allez, Galtier, voilà un premier risque par Galtier. Qui a vu un intervalle. Galtier tout de suite. Je laisse. Traille. Magne dans la ligne de 3/4. Je laisse malgré Handel. Libère bien son ballon. Galtier pour Krenka. Krenka la lutte avec News, son vis-à-vis. Galtier. Une tête de l'arbitre, ça continue. Doki. On recule au côté français. Mais on maîtrise toujours la balle. Ballon libéré par Magne pour Galtier. Traille pour Castagnette qui a relayé cette balle. Coëmans, son ailier. Oui, mais l'arbitre a sifflé peut-être un petit peu en avant. Oui, effectivement, en avant entre Traille et Thomas Castagnette. Pourquoi? Parce qu'on joue près de la défense, on ne reprend pas suffisamment de profondeur et de vitesse de course sur le replacement, sur ce travail de latéralité très au large. Regardez, les passes sont très à plat. Sur une défense agressive et en pointe, regardez Umaga, attendez, lui, qu'on donne la balle à Thomas Castagnette pour lui mettre la pression. Voilà, il faudrait reprendre un peu plus de profondeur et arriver bien lancé, arriver à rentrer les courses pour fixer ces joueurs qui sont en pointe, pour les inquiéter. C'est vrai que c'est un travail de latéralité, mais qui a besoin de donner avec un peu de rythme, de profondeur, d'agressivité sur la balle et pas d'être à plat quand on réceptionne la balle. Allez, ils vont rectifier le tir. En introduction, Lee. Et le public du Stade de France qui sent que c'est le moment d'encourager l'équipe de France. Oh, la belle poussée française une fois de plus. Avec une mêlée tout près de la ligne médiane, légèrement dans le camp néo-zélandais. On a vu les Français très forts dans l'alignement, récupérer 2 balles sur l'ancien adverse, la mêlée aussi. Ils ont des bases solides, il faut être un peu plus audacieux et agressif sur les prises de balles et sur le jeu. Lemou n'a pas contrôlé la balle, Claire était en embuscade, il l'a échappé belle, Jonah Lemou. C'est un ballon qui sort en touche sous le regard de John Mitchell et de Robbie Deans, les entraîneurs néo-zélandais. Il n'aura pas fait grosse impression là, Jonah Lemou. Il a biceps un peu gonflé, ça rebondit, hein, vous avez vu. Il est moins en vue que la semaine dernière contre les Anglais. Vous savez, Jonah Lemou, on le sait, il n'aime pas reculer, il ne faut pas le laisser se lancer. Donc quand il est sous pression, que ce soit par le pied ou la mer, il fait des fautes comme tout le monde. Revenons au jeu, belle cocotte française. Ouais, ça progresse, les Bleus qui s'approchent de la ligne des 22 mètres des Néo-Zélandais. Et les Blacks ont mis les barbelés. Ça retravaille au cœur, dans l'axe. Ah, une faute vue par M. McHugh. Drapeau levé. Quand vous voyez l'arbitre de touche lever le drapeau, c'est qu'il a vu une faute. Voilà pourquoi M. McHugh parle avec lui. Monsieur McHugh, Yeah. de touche. French number 7 French 7, yeah. came in with his feet on a New Zealand foot on the ground. Okay. Yeah, your recommendation? Penalty, and we're talking to French number 7. French number 7. Penalty is C'est Olivier Magne qui va se faire rappeler alors. Oui, Il il a marché sur un joueur black alors qu'il n'y avait pas le ballon dans les alentours. Et ça, on ne peut pas marcher sur un joueur alors que le ballon n'est pas dans la zone.
On peut marcher sur le ballon, c'est vrai, si les cuisses se gênent, on marche un peu sur la cuisse, mais quand le ballon n'est pas autour, on n'a pas le droit. Donc ça sera une pénalité pour les Blacks. Et un avertissement pour Olivier Magne. Ouais. Vous allez voir, regardez. Numéro 7 qui va marcher, voilà, pap, sur la cheville. Je crois que c'est de Randall, alors que le ballon n'est pas du tout là. Oui, et M. Makiou, le juge de touche, avait vu. M. Makiou, vous le connaissez, c'est lui qui s'est pris un supporter Springbok aviné sur le rable lors d'un match Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud dans le Tri-Nation cet été. Et voici, il s'en est bien sorti. Mais il est entré dans l'histoire avec cette affaire. Ah, l'alignement français perturbe l'alignement black, on le voit, ça c'est une des forces. Il faut continuer à les priver de ballon. Voilà pourquoi vous ne voyez pas Lomou, mais parce qu'il n'a pas de ballon, ou le peu de ballon qu'il a, il doit reculer, et ça il n'aime pas trop. Continuons comme ça, le priver de balle, ce joueur, et continuons à les perturber avec nos sauteurs. Harry Nordeux qui, en reculant, récupère cette balle. Passe à Vincent Clerc. Clerc qui slalom dans la défense. Boum, il s'est pris Keith Mills, le pilier droit de Néo-Zélandais, mais il n'a pas perdu la balle. Et du jeu au pied alternatif, il faut sauter pour récupérer la balle. Cullen, try, Cullen. Finalement Umaga. Oh, qui s'est fait contrer lui aussi à son tour par Serge Betsen. Scrum here. Il ramène Black ball. avec introduction pour les Blacks. Il y a un avance sur la chaîne. Regardez les images de l'équipe à Jean-Marc Lénoré, remarquable. Regardez, voilà ce que c'est aussi défendre, mais toujours le souci d'avancer. Alors que sur le saut, au trail, on fait tomber la balle en avant. Mais il est fermé. Monsieur Young fait relever les deux premières lignes. Je rappelle que la semaine dernière, contre l'Afrique du Sud, on a joué les 30 dernières minutes du match sans pousser les mêlées. Parce que les Springboks n'avaient plus de piliers de mêlée disponibles. C'est pas le cas aujourd'hui, c'est tant mieux pour le rugby à 15. Parce que le rugby à 15, sans mêlée poussée, ça ne veut plus rien dire. Et la preuve, la poussée était française sur celle-là et elle a inquiété. Et elle oblige les Blacks à jouer à reculons, parce que quand on avance en mêlée, ben oui, quand on joue à reculons. Allez, Lomou, un ballon, Claire dessus. Bien pris par Claire. Quand on le fait tomber, ça fait plaisir à Lomou. Tout le public d'ailleurs réagit. Dès qu'on voit Lomou par terre, c'est Noël. Allez, Castagnède face à Claire. Claire, il en faut au moins 2 Français pour déjà, dans les mensurations, inquiéter Lomou. On revient au jeu, c'est une mêlée fermée dans le camp néo-zélandais. La balle sort pour Lee, pour Mertens. Il a vu Claire qui avait été sollicité dans la phase précédente et qui était en train de se replier en récupérant. Il a tapé dans le dos. Tactiquement, c'est bien vu. Utiliser tous les éléments. Les remplaçants français qui s'échauffent en ce moment. Alors que cette touche va être jouée dans le camp de l'équipe de France. Remise en jeu. Raphaël Ibanez pour les Bleus. C'est Pelouse qui a récupéré la balle pour Galtier. 100% en touche. Le côté français, on a tout récupéré. Encore sur la largeur. Castagnède par-dessus. Cullen à la réception. Passe pour Lomou. Ouh là là. Ouh là là. Ils ont pris des risques, les Blacks. Ballon pour les Bleus. Dans les 22 mètres des Blacks. C'est peut-être un essai au bout. Allez, Vincent Clerc. C'est le moment ou jamais. Allez-y, les petits Bleus. Les Blacks sont fébriles. Ah oui, mais il récupère la balle par heure. Qui peut servir Lee. Oui, mais monsieur. Ou en avant. Heureusement qu'il y a en avant. Ah, on sent que c'est prêt à craquer de part et d'autre. On crée, c'est vrai qu'on crée et on attend. Regardez, c'est alors qu'on était prêt à marquer côté français, mais on se retrouve sous la pression et c'est un Black qui s'en va tout seul à laisser. Heureusement qu'il y avait un avant entre Lee. Et Lomou pas à l'aise, et bien sûr quand on a un gabarit costaud comme ça, sur toutes les balles basses, n'est pas facile, la preuve. Et il a pas à se baisser quand même, Général Lomou. Voilà pourquoi il faut qu'il tape bas et pas très haut quand on tape vers lui. On l'oblige à se baisser. Galtier pour Gelez. Croisé, pour Castagnède. Les Français menaçants dans les 22 mètres néo-zélandais. Le jeu rebondit sur Try pour Gelez. Gelez qui trouve Brusque. Oui, mais retourné, on récupère quand même la balle. Galtier. Pelouse aura. Ça va rien, c'est Castagnède. Drop. Raté. Il a tenté le drop, Thomas Castagnède, il était dans l'axe.
L'équipe de France a 3 points de retard. C'était l'occasion de remettre les deux équipes à égalité. Ça n'a pas marché. Le ballon au sol. Et de suite, il dégaine plus vite que son ombre. Il ne peut pas ajuster le drop. Allez, renvoi long, récupération Gélèse. On va jouer sûrement au pied. Voilà qui est fait pour remettre tous ces joueurs qui sont devant lui dans le jeu, dans le sens de la marque. Cullen est à la réception pour les Blacks. Attention, attention à ce joueur. On comprend tout de suite. C'est bien ce qu'ont fait les Bleus. Betsen, veille au grain. Mertens là-bas pour Jonah Lomou. Jonah Lomou face à Claire. Et Claire qui le renvoie au paquet. Avec le beau plaquage de Serge Betsen. Qui n'avait pas trop glissé. Au contraire, il attendait. Et voilà. Vue du canigou, vue d'avion. Et là, la défense de Claire, toujours, vous voyez, il vaut mieux plaquer Lomou très costaud sur des hanches solides, des cuisses solides. Il vaut mieux le plaquer au niveau du membre supérieur. C'est Claire qui a reçu le soutien d'Olivier Magne. Et les Bleus qui bataillent pour gagner cette balle. C'est Jean-Jacques Renka qui avance. Relais maintenant d'Olivier Magne pour les Bleus. Le ballon va sortir pour la France. Galtier. Galtier pour Gélèse. Gélèse. Galtier, debout jouent les Français qui progressent. Balle au sol. Krenka, Gélès, Claire, face à Mertens. Il est mobile, Claire, il est droit, il se vient, il est au côté gauche. C'est ça aussi le rugby moderne, de numéro à un moment donné. Voilà ce qui est fait, le 10 joue 9, le 9 joue 10, le 7 joue centre, le 2 joue arrière, voilà. Ils sont libérés par Ibanez. Galtier, très latéral, Galtier pour Gélès. Un petit peu, voilà qui est fait avec Brusque qui s'enfile dans l'intervalle. Alors toujours pour les Français. Et il y a les Blacks là. Et oui, mais sur les impacts, comme on est en infériorité numérique, les Blacks nous mettent la pression sur tous les impacts et on peut siffler dans le public, mais Monsieur Young a raison. Une fois que le ballon est sorti, parce qu'on a reculé sur l'impact, ils sont plus nombreux. On manque de joueurs côté français pour alimenter cette zone. Regardez, il y a un joueur français, les Blacks vont venir pousser avec Cullen. Le ballon est dehors, il est sorti, il est entre les jambes. Et voilà, on met la pression sur Galtier qui a les mains sur le ballon et on avance. C'est une mêlée fermée dans le camp néo-zélandais. L'introduction sera pour Lee, le demi-mêlée des Blacks. Non, come on. No. Mark's here. Hit the mark here. Plus rigoureux, plus virulent aéroplement pour éviter les Blacks de nous pousser et venir nous grappiller ces ballons dans nos pieds. Engage. Point positif, la mêlée. No, from the side, get up. Angle. Alors on est rentré sur le côté droit en travers, ce qu'explique M. Young. Voilà pourquoi il pénalise notre pilier droit français. Vite joué, bras cassé. Mertens sous la longue diagonale dans le dos de Emmans. Oh là là. Quelle touche monumentale. Monumentale. Est-ce que Emmans va jouer rapidement? Non. Et c'est ravisé. Vous avez vu, au millimètre, oui. au millimètre a été déposé. Il ne pouvait pas taper directement en touche puisqu'il n'est pas dans les 22. Il fallait que la balle rebondisse dans l'air de jeu. Regardez, pop, juste avant de sortir. C'est remarquable. Un changement côté Black. Bradley Michael, deuxième ligne, cède sa place à Keith Robinson, exactement, oui. Facilement reconnaissable avec son carreau rasé. Et la balle est prise encore par Fabien Pelouse qui est royal, hein, royal en touche. Comme contre les Springboks d'Afrique du Sud la semaine dernière. Est en grande forme, hein, Fabien Pelouse, il revient très fort. Colette. Attention, il est dangereux, ballon armé, là, du jus. C'est un sprinter, il fait le contournement, il contourne tout le monde. Le mou, tout de suite arrêté par la défense française, le mou. 3 points d'avance pour les Néo-Zélandais. Donc nous sommes pratiquement à la mi-temps de cette deuxième mi-temps. Passe intérieur pour Mew. Attention de ne pas se mettre hors jeu, heureusement. Oui, mais là on peut jouer, regardez, la chaussette rouge était sur le ballon, on a le droit d'y marcher dessus. Ça fait partie du fameux stamping, ce que disent les Anglais, le stamping, marcher. Pendant que le match est interrompu. Regardez le ballon, est là, hein. Et il est dessous le ballon. Je voudrais vous dire que Michel Crost, ancien capitaine de l'équipe de France, m'a demandé de vous faire passer le message suivant. Du 27 au 30 juin prochain, il organise avec ses amis le premier pèlerinage des sportifs à Lourdes. I can't hear you now. I can't hear you. Pendant ce temps,
On est en train de récupérer de chaque côté parce que la bataille est terrible depuis le coup d'envoi. Ça commence à laisser des traces. Il faut de pousser encore aux Français de l'avance. 1 centimètre, c'est toujours ça de gagner pour la défense. Lee pour Mertens. Mertens pour Umaga. Ou la croisée, Umaga! Il est passé. Et il marque entre les poteaux, Umaga. Ah oui. Ah, c'est un coup de poignard. Ah oui, quand on a des joueurs comme Umaga, Cullen, Lomou, eh bien on ne les voit pas de 60-70 minutes. Ils nous endorment et puis sur un coup d'éclat comme ça, ils font la différence. C'est ça le talent. Il avait été le bourreau de l'équipe de France il y a 2 ans à Wellington en marquant 3 essais. Il se rappelle à notre souvenir. Je crois qu'il va passer entre le 14 et le 10. Voilà, intérieur de Claire, Raffut sur, je crois, Ridordoki et derrière, en avant la musique. Voilà, intérieur et Raffut derrière sur Ridordoki. Et la puissance et la vélocité d'Umaga qui est un ailier de formation. Et bien ça fait le reste, on ne pourra pas le revoir. Tentative de transformation réussie pendant ce temps par Andrew Mertens. Et voilà les Blacks qui ont maintenant 10 points d'avance. Et oui. Et comme quoi la maîtrise du ballon, la maîtrise du jeu ne fait pas tout. La preuve, les Français, depuis le début de la partie, dans les stats, ont plus de ballons et sont plus souvent dans le camp black que nous, que les Blacks sont chez nous. Et pourtant, c'est eux qui mènent le score. Allez, attendons une saine réaction des Bleus. Oh, rien n'est perdu, encore un bon quart d'heure à jouer. La balle dehors sur la réception, ça sera un ballon pour Galtier. Il faut tout de suite reprendre le contrôle du match. Les Blacks qui mènent 20 à 10, 2 essais à 1. Il faut continuer, ce jeu-là va payer. Les intervalles se créent avec la fatigue, on va trouver un peu d'intervalle. Il faut continuer. Voilà, le départ 8-9, Ridordoki qui peut passer à hauteur à Brusque. Et Brusque qui se lève dans la défense. Et c'est la réponse du Berger, la Berger. Oui, dans le mouvement, il doit y avoir essai. Dans le mouvement, il a aplati, il doit y avoir essai. Ah, il avait pris dans une course rentrante toute la défense à revers. Oh, la belle réponse française, pourvu que l'essai soit accordé. Quelle course, il se l'a fait tout seul par son angle de course brusque. C'est en rentrant, prenant la défense à revers, en jouant à l'intervalle, qui s'est créé cette opportunité. C'est à ces réactions-là qu'on voit que l'équipe de France est une grande équipe. Voilà, intérieur de Mertens, intérieur de Cullen. Va-t-il aplatir sur l'élan? Ça glisse, je vois pas, il n'y a personne dessous. Oh, le ballon a-t-il touché le sol? Le bon départ d'Ridordoki. Et là, il donne à hauteur. Course rentrante de Brusque. Va-t-il toucher le sol avec la balle? Ou va-t-on le lever avant? C'est dans la continuité du mouvement. Non, je suis convaincu. Ah, j'espère. Regardez, il a échappé à Mertens, qui n'est pas un grand défenseur. Il faudrait jouer un peu plus ailleurs au niveau de Mertens, sans percussion. C'est pas un grand plaqueur. Le ballon est au sol avant la ligne. Oui, mais dans le mouvement, va-t-il? Il va jusqu'au bout. Oui, mais va-t-il? Mais quand il le relève, il a déjà franchi la ligne normalement. Ah. C'est comme ça que je vois les choses. Hein. Regardez, peut-être sur cet angle-là. Oui. Il est Claudia. La ligne, elle est là. Et le ballon, il est où? Est-il au sol? Le juge à la vidéo, c'est un Italien, c'est monsieur Giacomelli. Il est à terre, allez, il est un peu la terre. Peut-on-le qu'il le reste? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien vu. Ah, et ça relance tout. Ah oui, ça relance tout. Parce que si François Gelez réussit la transformation, et c'est dans ses cordes, eh ben, l'équipe de France revient à 3 points, donc revient dans le match. Ah oui, et puis ça fait du bien surtout au moral. Après avoir maîtrisé le jeu, être royal en touche, royal dans les mêlées, donc dans toutes les phases basiques, les fondamentaux, eh bien on prend des coups de poignard comme cet essai d'Umaga. Et là, bien sûr, on répond de suite aux Blacks, ce qui va les refaire douter. C'est très bon. Est-ce qu'il va nous remettre dans le sens de la marche? Allez, Gelez à la transformation. 80% de réussite dans ses coups de pied au but depuis le début de la saison, François Gelez. Et bien voilà. Merci François, merci Nicolas. Et l'équipe de France qui n'a plus que 3 points de retard. Rien n'est perdu. On va s'en foutre.
Allez, il y a de la place pour passer. Continuons à jouer aux extérieurs, contrôlons la balle, mais jouons en avançant. La preuve, dès qu'on prend des intervalles par brusque, qu'on joue moins à la latéralité, qu'on joue en avançant, et voilà, ça paye. Allez, pelouse à la charge. C'est dans les 22 mètres de l'équipe de France. La balle est pour Galtier, le capitaine. Galtier pour Gelez. Attention à ce ballon dans les bras de Mertens qui retrouve Cullen. Cullen sollicite. Attention, il ne faut pas lui donner de chance celui-là. Parce que c'est une anguille. Il a échappé à Gelez. Enchaînement de Williams pour les Blacks. Renvoyé à ses chères études. Par une agressive défense française. Lee qui sait la passe au pied. Oh, la balle sort en touche. La touche est concédée par Cédric Emmens. Dans les 22 mètres de l'équipe de France, Cédric Emmens qui débutait en équipe première de Brive à l'âge de 17 ans. Mais voilà un coup de pied offensif puisqu'il oblige le joueur à reculer, il oblige le joueur à toucher la balle et qu'on va récupérer le lancer côté Black et qu'on ferme l'angle aussi au réceptionneur. C'est parfait. Remise en jeu fort pour cette touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. On prend sur Williams que vous venez de voir. Qui a gagné la balle. Heureusement qu'on a cet alignement côté français derrière à cette avancée. Et l'essai de Nicolas Brusque a redonné du moral aux Bleus. Hein. Ça se sent. Allez, on cherche le bombardier Traille dans l'axe. Et voici avec son coup de pied de mammouth. Du Grelette ne peut rien faire. La balle sort en touche à 40 mètres de la ligne d'essai des Français sur ce dégagement de Damien Traille. Entrée en équipe de France ici au Stade de France contre l'Afrique du Sud l'an passé et qui depuis a toujours été titulaire. Harry Nordoki qui a sauté devant Robinson. Mais c'est un basque bondissant, Harry Nordoki, et il le démontre. Allez, coup de pied en l'air, Cullen à la réception qui va jouer les espaces, retrouver Brusque. Ils sont bien placés, hein, défense les Français. Passe au large. Galtier qui franchit les médianes, il a le soutien d'Harry Nordoki. Il a prêté la passe, il a trouvé le soutien à l'intérieur. Le ballon va être redonné par l'arbitre Black. Et Brusque a gardé le ballon au sol. Ou Harry Nordoki, pardon. Voilà pourquoi il est pénalisé. Il a de la place et on le sent, hein, Pierre, c'est prêt à craquer. C'est prêt à être déstabilisé, c'est Black par ce jeu français. Jeu qui maintenant, avec la fatigue, libère des espaces sur les largeurs côté français. Que ce soit par Brusque sur l'essai ou par la percée de Fabien Galtier, toujours dans les 15 mètres, très au large. Des phases de regroupement, des phases d'impact. Cette remise en jeu à la touche est dans le camp de l'équipe de France. Keith Robinson ici, entré à la place de Mika il y a quelques instants. Une touche pour Magne qui s'est emparé de la balle. Sur la ligne médiane. Galtier pour Gelez. Gelez pour Traille. Traille avec le soutien de Emmens. Puis pelouse maintenant pour l'équipe de France. Galtier. Serge Betsen dans le camp All Black. Raphaël Ibanez. Et c'est une pénalité en faveur des Français que signe M. Young. Et oui, sur la première initiative française, on était hors jeu côté Black. Il reviendra à la faute. Bien vu, M. Young. On laisse l'avantage jusqu'à un certain point. Et là, il a estimé que l'avantage n'était pas suffisamment conséquent. Et c'est une pénalité tentée à plus de 50 mètres par Gelez. En confiance, puisque d'habitude à cette distance, on utilise la force de frappe de Traille. Traille qui justement, des 50 mètres, ici même, contre l'Afrique du Sud il y a un an, avait réussi une pénalité. Eh bien, François Gelez se sent de taille à le faire. Face au poteau, pas de vent. Il peut le faire, François Gelez de Saint-Vincent-de-Tyrosse, d'Agen et de France. Y a-t-il du vent, monsieur Blanco? Du vent. Non, il n'y a pas de vent. Non, le brouillard est en train de tomber. J'espère que ça n'a pas pesé sur le ballon, hein, mais il y a beaucoup de sérénité là dans l'attitude de François Gelez. Et surtout l'occasion de remettre l'équipe de France à égalité. Je reconnais là un buteur que vous avez été, monsieur Blanco. Toujours équilibré. François Gelez qui a fait de la sophrologie et de l'imagerie mentale pour devenir un très grand spécialiste dans le rôle du buteur, essentiel aujourd'hui à ce niveau-là. C'est puissant,
Ça prend la direction des poteaux. Est-ce que ça passe trop à gauche? Occasion manquée et occasion pour les Blacks de faire ce renvoi aux 22 mètres par Mertens. Mais il fallait le tenter. Bien sûr, les points sont toujours bons à prendre. Allez, renvoi long sur Brusque. Un rideau noir face à lui. Va-t-il jouer par-dessus? Ce qui est fait. On remet tout le monde dans le centre de la marque. Il tape à suivre pour les Et on va sauter avec Arena Doki et Lomu. Et Tombus, lui dessus. Ah oui, ils sont nombreux. Oh là là, c'est une marée bleue qui vient de déferler Oui, mais toujours pas tombé sur le diable noir de Jonah Lomu. Ça fait rien, on l'a poussé. Il nous fait pas de mal. Comme ça. Voilà, on a levé le pied. Regardez, en plus c'est bien parce qu'il est sur une jambe. Alors, ça va. 4, 5, 6. Ça c'est des cuissons. 6 Français sur Jonah Lomu. Et allez, si ça gagne pas, ça débarrasse. Il a fait tomber le ballon. Ballon français, c'est Galtier. À l'initiative française. Gélez. Toujours là, sur la largeur. Aïe. Qui sollicite Castagnède. Oula, croisé. Et après un risque. Et le ballon récupéré par lui. Attention à la contre-attaque de Nicolas, bien pris par Cédric Clémence. Contre-placé en défense, les Français. En couverture là, avec un rebond favorable. C'est Serge Betsen qui récupère la balle. Libère bien ta balle, Serge, voilà, c'est fait. Olivier Magne. Magne pour Thomas Castagnède. Et le ballon sera pour les Français. Et on est venu sur le côté rebond par Robinson, le 18, le rasé. Pénalisé, lui aussi, on n'a pas le droit de venir sur les côtés, il faut venir par l'arrière du groupement. Au passage, je vous signale que cet après-midi, l'équipe d'Angleterre à Twickenham a battu de justesse l'équipe d'Australie. Au prix d'un match course-poursuite. Ici, c'est Mark Robinson qui est touché. Voilà, vous le voyez sur les images, super, voilà, il vient percuter. En plus, il peut faire mal aux joueurs français dans les costiges, dans les côtes. Monsieur Robinson, c'est pas bien, ça, c'est pas gentil. Et bien ici, ce soir, nous sommes également dans le cas d'un match course-poursuite. 3 points d'avance en faveur des Blacks pour l'instant. Encore 5 minutes dans le temps réglementaire, plus le temps additionnel. Il y a de quoi se refaire. Il y a du temps pour renverser la situation, les Français. Il y a du talent, on l'a vu. Il y a des espaces qui se créent. Toujours sur la largeur, c'est vrai. Et si on peut le fixer un petit peu plus, un petit peu avant, pour éviter ces blagues de glisser très larges. Et Jean-Louis Calmejane, qui entend tout, qui sait tout, me fait remarquer que le public du Stade de France entonne en ce moment la Marseillaise. Et ça a donné du cœur à l'ouvrage aux Français qui reviennent tout près des 22 mètres All Black. Allez, chaque lancer, chaque ballon maintenant va être important. Course-poursuite, 3 points. De la place pour gagner, des intervalles, du jeu. Raphaël Ibanez pour cette remise en jeu à la touche. Ballon gagné par les Français, Olivier Magne en l'occurrence, oui. Leave the man. Just stay inside, Black, leave it. Fabien Galtier qui essaie d'arracher cette balle à un Black et je crois qu'il a réussi. Oui, les Blacks ont empêché le ballon de sortir côté bleu. Pris par la patrouille, c'est l'occasion pour Gélez de redonner parité au score. À 25 mètres à gauche des poteaux. Regardez Galtier la lutte. Qui va plonger, ramener le ballon vers lui, coquin, hein, parce qu'au sol il n'a plus le droit de le jouer. Monsieur Young ne l'a pas vu. Il a plutôt vu le Black plonger. Heureusement pour nous. Oui, le Black est plongeur. Hein. Ah, qu'il est plongeur, le Black. Le français aussi, des fois. Hein. Mais bon, tant mieux d'ailleurs, il faut jouer avec des éléments. Si Monsieur Young ne pénalise pas les plongeons, eh il ne faut pas hésiter. Il faut plonger aussi. Maintenant, là, sur l'occasion, en tout cas, là, il n'a pas vu Monsieur Young. La petite faute, je dirais, française, tant mieux pour nous, on ne va pas se plaindre. Hein. François Gélez, je rappelle qu'il a marqué 17 des 30 points de la victoire sur les Bucks samedi dernier à Marseille. Au pied gauche, ça fait plus. Oui, il y a Jacques Brunel, l'entraîneur adjoint de l'équipe de France, il est carrément dans... Ah, il est rentré, il a mis de jouer. Il est sur le terrain, carrément. Il est là pour récupérer le tir. Ah, il donne une première loge pour cette pénalité. Juste derrière. Voilà, vous le voyez à l'écran d'ailleurs. Quelle est importante. Oh, que ça vient pas bien. Quelle est importante cette pénalité, elle passe. Égalité. Égalité. À quelques minutes du coup de sifflet final, la France qui revient au score sur cette pénalité réussie par François Gélez. Oh, quelle
fin de match extraordinaire, 20-20, 5-10 minutes de jeu. Tout est à refaire pour les Blacks. Tout est permis pour l'équipe de France. Galtier, le bombardier Traille. Allez, ça fait du bien les grands coups de pied de Damien Traille. La puissance au pied de Damien Traille. Surtout quand il sort face à Lomou. Ah, il se morfond dans son coin, Jonah Lomou. 2 ballons tombés, aucune efficacité, pressé par le jeu français, par l'équipe de France. Méfions-nous quand même parce qu'il reste un danger permanent. Ah ben oui, de toute façon, il faut le surveiller. Mais de l'autre côté, il y a aussi Dougolet, il y a Tanaumaga, ça fait beaucoup de monde à surveiller. Et le lait sur le feu en Et plus. chez nous, il y en a pas mal aussi. Hein. Voilà. On les citera pas parce qu'ils sont tous bons. Allez, Robinson. Ah, ils ont du mal à alignement. C'est notre force ce soir de les priver de ballon, c'est Black. Et de récupérer derrière. Allez, Betsen. Et Serge Betsen, c'est bien tout ça. Quel dynamisme. Galtier. Voilà des intervalles qui se fait la croisée. Pour Castagnède, qui a franchi la ligne médiane. Le ballon est toujours pour les Bleus. Fabien Galtier. Fabien Galtier pour les Bleus. C'est plein champ. Qui attend le soutien, qui le trouve. Il n'y a pas en avant. François Gélez. Eh bien si, pour M. Youn, il y en a en avant. Oh, que les intervalles se créent quand on porte les ballons en avançant. Voilà d'où vient le danger. Porter en avançant les ballons. Jouer l'individuel quelque part. Ah, en avant, dommage. Les Français sont en train de remettre l'église au centre de la place du village. Ouh, c'est joli ça. C'est bon signe. Ça devrait se terminer par une victoire tout ça. Allez, la plaie, toujours la cathédrale française. La puissance dans cette mêlée. Où ça avance, c'est puissant, c'est fort. Mertens. Coup de pied tendu. Nicolas Brusque à la réception. Fin du temps réglementaire. On joue le temps additionnel. Cullen qui n'arrive pas bien à contrôler ce ballon. Grosse pression française. Faute. Et à mon avis, ça serait une mêlée en faveur des Bleus. Voilà de quoi créer une nouvelle initiative dangereuse, surtout quand on a des fondamentaux solides. On avance en mêlée depuis le début, on est bon en alignement, on les prive de ballon. On a l'impact psychologique sur les Blacks. Vous n'étiez pas né, Thierry, mais je voudrais quand même signaler au passage que les All Blacks n'ont pas perdu à Paris depuis 1973. Le capitaine de l'équipe de France était Walter Spanghero. Et le héros du match avait été le demi de mêlée Max Barrault, je m'en souviens encore. Je l'ai commenté pour France Inter ce match. Allez, 8-9, 9 relais. Fabien Galtier. Au large, Nicolas l'intérieur. Brusque. Oh, c'est le commence encore. Plaqué, mais qui s'approche des 22 mètres, All Black. La balle est toujours pour les Bleus. Oh, le bonheur est dans le pré avec ses passes sautées. Oh, il y a le feu à la maison. Allez. Raphaël Ibanez. On avance sur les impacts, regardez encore, on avance. Fabien Pelouche, royal aujourd'hui, comme Raphaël Ibanez, des vieux grognards, qui montrent l'exemple. Krenka qui a libéré cette balle. Castagnède pour Galtier. Galtier pour Claire. Qu'est-ce qu'il va faire, Vincent Claire? Il libère bien son ballon. Oui, mais l'impact est Black. Non, on vient hors jeu, côté Black, ça sera pénalité. Oui, faut laisser la pénalité. Il y a faute. Et pénalité, voilà. Fallait laisser les Blacks s'énerver. Il a fait exprès de garder la balle et d'attendre la pénalité. Par contre, il a pris un bon cachou. Oui, mais il a été intelligent. Il a laissé des Blacks disjonctés se faire pénaliser. Face et au poteau en plus. Il a l'occasion de donner la victoire à l'équipe de France. Ah, regardez, il a même tapé directement en touche. Le plaquage de Lee un peu tardif d'ailleurs. Regardez, il attend la pénalité, il tape directement en touche parce qu'il a vu que M. Young avait levé le bras. Ça n'a pas empêché Lee de lui mettre une belle cartouche. Un bon plaquage. Se remettra-t-il du plaquage? Pendant des années et des années, les Français ont perdu des matchs parce qu'ils perdaient. Ils perdaient. Disjoncté, oui. Carrément, ils perdaient le bon sens. Voilà. Et bien cette fois, ce sont les adversaires maintenant qui disjonctent. Voilà, 3 minutes d'extra time. Ah, de temps supplémentaire, évidemment. On avait compris. Alors, il parle bien anglais, hein, Thierry Blanco aussi. Hein. Polyvalent. Et le rugby le veut, hein, la polyvalence. Allez, pénalité face au bar, 39 mètres pour Gélez. Il en avait marqué des aussi importantes en finale du championnat quand il a fallu aller aux prolongations avec son club d'Agen. Il avait marqué 27 points contre Toulouse en championnat lors du match Agen-Toulouse.
le choc du championnat de ce début de saison. Il peut le faire. Il l'a déjà fait. Sébastien Va-t-il le Chabal, faire? Xavier Garbajosa. Ah, ça pousse derrière toute la France, tout le monde derrière ce coup de pied. Le ballon est tombé. Il faut le taper. Ah non, il lui donne une deuxième chance. Ça sera mêlé. Non. La règle dit qu'à le ballon. Eh oui. Bien sûr, c'est le tournant du match. Non, mais quand on prend donc l'élan, je cherchais le terme, quand on prend l'élan, eh bien, le ballon est tombé. Sur une pénalité, il faut vite le taper en drop ou autre, mais sur une transformation par contre. Mais sur une pénalité, c'est mêlé. Bah, je crois que les Blacks vont pouvoir aller en pèlerinage à Lourdes. Ah oui. Lors du pèlerinage que va organiser Michel Gross au mois de juin prochain. Hein. Jonah Lomou face à Vincent Clerc. Petit coup de pied derrière, récupéré par Robinson. Et c'est un ballon black. Attention de ne pas commettre des fautes avec Mertens. Alors quelle leçon va-t-il falloir tirer de cet incident? Est-ce qu'il faut tenter avec un tee? Est-ce qu'il faut du soutien pour tenir le ballon? Est-ce qu'il faut assurer tout quoi? Il faut surtout assurer la pose du ballon puisqu'il n'y a pas de vent. C'est quand même la faute à pas de chance hein, quand même. Ah que oui, on est malheureux sur cette occasion. Alors voilà pourquoi il y aura introduction française. Le ballon a été porté par les Blacks. Ils sont allés au sol, ils n'ont pas fait l'effort de le libérer. 1 minute de jeu, je crois. Oui, et ce coquin de Fabien Galtier qui est en train d'essayer de faire disjoncter Lee, qui manque d'expérience au plan international et qui est très nerveux effectivement. Allez, bon côté fermé, Arinor Doki, Castagnède. Castagnède pour Vincent Clerc. Clerc face à Umaga. Oui, mais il peut libérer son ballon. Allez, il faut obliger les Blacks à la faute pour avoir une pénalité. Angeles. Traille. Il fallait dans le dos. Oh, il y a presque un plaquage à retardement sur Traille. Cullen face à Aymon sous la pression, l'arrière des Blacks et les Bleus qui arrivent. Barbac, Serge Betsen n'est plus qu'à 50 cm de la ligne. Oh, il y aura une pénalité. Il y a une pénalité en cours en faveur des Bleus. Et bien voilà, mais c'est une pénalité en point. Ah, le pressing français. Le pressing français va-t-il nous donner la victoire aujourd'hui? A bien posé son ballon, Gélès, cette fois-ci. Et c'est une pénalité en point beaucoup plus difficile que la précédente. Alors, quel enseignement vont-ils tirer du précédent incident, les Bleus? Alors qu'on revoit l'action sur laquelle les Blacks se sont mis à la faute. Cullen sous la pression de Cédric Evans. Qui reste debout, qui joue bien et qui va au sol tardif. Récupération par Betsen. Ibanez derrière, il en faut peu. Il nous en faut peu de marquer. Regardez toute la famille qui est là. Et on va garder la balle au sol par le Black. Alors je m'adresse aux spécialistes. Je m'adresse à l'ancien demi-ouverture et buteur de l'équipe de France. Je m'adresse à celui qui a fait partie de l'équipe de France, qui a battu 2 fois les Blacks chez eux, à Christchurch et à Auckland en 94. Thierry Lacroix. Si vous êtes à la place de François Gélès, qu'est-ce que vous faites? Je rentre à la maison, je prends la douche. Je ne veux pas avoir les malheurs de toute la France sur ce coup de pied. Non, on assume bien sûr, on est fait pour ça. On a été dans ce moule de buteur. À lui justement de faire abstraction par sa concentration, par sa visualisation de tout ce bruit, de cette pression. C'est un coup de pied comme un autre, relâché, concentré, le regard sur le ballon, comme tous les supporters d'ailleurs. Regarde bien l'impact, regarde plus les poteaux, libéré, relâché. Oh, je crois que ça passe à côté. Et ça passe à côté. Ouais. Et c'est fini. Et c'est fini. Oui. Sur cette tentative ratée de François Gélès, 20 à 20, il va remettre le